Sur le fil du rasoir, c'est ce que l'on retiendra de la situation actuelle de l'économie américaine après la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine hier. Alors que la Fed a relevé ses taux d'un quart de point à l'issue de sa réunion de 2 jours de l'Open Market Committee, son président Jérôme Powell a souligné que les récents progrès en matière d'inflation, bien que gratifiants, n'étaient pas encore suffisants pour mettre fin à la remontée des taux. En effet, toujours selon ce dernier, l'inflation s'est un peu apaisée, mais elle demeure élevée, alors même que les gains d'emploi ont été robustes ces derniers mois et que le taux de chômage est resté bas, ce qui plaide pour la poursuite d'une politique de sévérité monétaire. Par un subtil jeu d'équilibriste, Jérôme Powell a donc su repousser les anticipations des investisseurs concernant la prochaine fin de cycle de hausse de taux, et ce malgré le recul de l'inflation depuis plusieurs mois. Les taux se situent désormais dans une fourchette de 4,5 à 4,75%, et restez bien avec nous puisque nous commenterons tout cela dans un instant avec Alexandre Baradez. Plus d'un demi-million de fonctionnaires, de conducteurs de train et de professeurs d'université ont cessé le travail hier en Grande-Bretagne pour réclamer des hausses de salaire. C'était la plus grande grève interprofessionnelle depuis un conflit sur les salaires du secteur public en 2011, lorsque plus d'1 million de travailleurs avaient engagé un bras de fer avec le gouvernement de l'époque. Avec une inflation qui a atteint 10,5% en données annualisées en décembre, la Grande-Bretagne connaît une succession de grèves dans de nombreux secteurs, de la santé au transport, en passant par les employés des entrepôts d'Amazon et du service postal de Royal Mail. L'impact financier de ces grèves au cours des 8 derniers mois est estimé par le cabinet de conseil Center for Economics and Business Research à environ 1,7 milliard de livres, soit 1,9 milliard d'euros, ce qui correspond peu ou prou à environ 0,1% du PIB. Ces débrayages massifs pourraient également avoir un coût politique pour le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak, depuis que son parti accuse un retard d'environ 25 points sur l'opposition travailliste dans les sondages, et les enquêtes d'opinion indiquent que les Britanniques considèrent que le gouvernement gère mal ce mouvement de contestation. C'est une première pour le groupe Meta, maison mère notamment de Facebook, Instagram et WhatsApp. En effet, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a publié hier ses résultats annuels pour l'exercice 2022 et inévitablement, ils sont pénalisés par un environnement économique incertain, une concurrence accrue sur le marché des réseaux sociaux et des charges opérationnelles démentielles. En effet, le chiffre d'affaires annuel du groupe californien s'établit à 116,6 milliards de dollars en 2022 contre 117,9 milliards en 2021. Quant à son résultat net annuel, il s'effondre à 23,2 milliards de dollars, en chute libre de 41% par rapport à l'exercice précédent. Mais son patron semble avoir pris la mesure de la situation. En effet, le groupe est désormais engagé dans une chasse aux coûts superflus. 11 000 postes, soit 13% des effectifs, vont être supprimés, les embauches vont être gelées et la structure opérationnelle remise à plat et les investissements revus à la baisse. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini la journée sans direction. Les investisseurs sont restés prudents avant la décision de la Réserve fédérale qui devait être connue dans la soirée. Je vous rappelle que pour les marchés financiers, tout l'enjeu résidait dans le fait de savoir si la Fed contrecarrerait les anticipations des marchés concernant une baisse des taux à partir du second semestre. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,07% à 7077 points. Le FTSE a reculé de 0,14% et le DAX a pris 0,35%. La bourse de New York a fini en hausse alors que la Fed a donc relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, adoptant par là même une politique monétaire moins agressive dans sa lutte contre l'inflation, dont la Banque centrale a noté un ralentissement. Le Dow Jones a pris 0,02% à 34 092 points, le S&P 500 a avancé de 1,05% à 4 119 points et le Nasdaq a bondi lui de 2% à 11 816 points. En Asie, ce matin, le Nikkei a fini en légère hausse tiré par les valeurs techno dans le sillage du Nasdaq à Wall Street. Il a clôturé en hausse de 0,2% à 27 402 points. En France, le secteur de l'énergie accuse un repli très important. C'est le repli le plus important sur la journée d'hier, et ce sur fond de baisse des cours de l'or noir suite à la publication du niveau des stocks américains plus important qu'anticipé. Le secteur a cédé 1,66%. Biens de consommation et santé suivent avec des baisses respectives de 0,65% et 0,26%. Sinon,
Le reste de la cote a fini en hausse. La tech et les industries ont pris respectivement 1,46% et 0,85%, alors que les taux longs se sont détendus hier. Dans le détail, Eramet a signé la plus belle performance de la journée avec un bond de 13,8% à 104,20 €. Le titre est soutenu par la note d'un analyste financier avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 141 €. Les cours du pétrole ont reflué hier, mis sous pression par un rapport hebdomadaire de l'AIE qui a mis en avant une accumulation des stocks de brut et des produits dérivés aux États-Unis, en partie du fait d'une activité modérée des raffineries. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord avec échéance en avril, dont c'était le premier jour de cotation comme quota de référence, a plié de 3,06% à 82,84 $ le baril de WTI. Avec livraison en mars, a lui concédé 3,11% à 76,41 $. Enfin, du côté des cryptos, Bitcoin et Ethereum ont profité de l'annonce de la Réserve fédérale pour clôturer dans le vert. Le Bitcoin s'est adjugé 2,33% à 23 708 $ et l'Ethereum a gagné 2,88% à 1 637 $ l'unité. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 2 février 2023 et juste après cette courte page de réclame, nous retrouverons comme promis Xavier Fenot pour une analyse, un décryptage des prochains mouvements sur l'indice phare parisien. A tout de suite sur Téléfinance.